Hey à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes coups de cœur partie 2. Je vous renvoie à la première si jamais vous ne l'avez pas vue. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous ne vous ennuyez pas trop. C'est parti alors pour le premier film. Le premier film que j'ai choisi, c'est un film français, Bird People de Pascal, sorti en 2014. Ce film met en scène mon adorée Anaïs de Moustier, qui est le premier film où je l'ai vue, et elle est vraiment juste dans ce film, très drôle et adorable. Et Roy Chard, vraiment excellent, qui porte une superbe émotion pendant tout le film. On peut également retrouver Camélia Jordana, que je préfère à fond en actrice qu'en chanteuse, et Roche Dizem. Nos lauréats des Césars de cette année sont présents. Bird People montre un parallèle entre deux personnes qui ont la même envie, celle de partir et de vivre leur vie autrement. Gary est un Américain venant en France pour affaires qui, dans une profonde déprime, décide de tout plaquer et de rester à Paris. Quant à Audrey, elle travaille d'arrache-pied dans un hôtel près d'Orly pour payer ses études. Par métaphore, elle se transforme subitement en oiseau pour prendre son envol. Ce film est surprenant de poésie et rempli de métaphores, donc je trouve le film juste magnifique. Il traite magnifiquement bien de la dépression comme arrivé peu à faire 2 mois. Et puis les plans sont splendides. J'adore la scène du peintre asiatique peignant en direct l'oiseau, ou quand l'oiseau est à la même hauteur que l'avion. Ce film est d'une mélancolie à lui tout seul. Everyone's going berserk, running around like rabbits with their heads cut off. Chickens. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est La promesse de l'aube de Éric Barbier, avec le grandiose Pierre Ninet et l'attachante Charlotte Gainsbourg. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Ce film est sorti en 2017. Avant de découvrir Petit Pays, du même réalisateur qui sortira en salle je ne sais quand, je vous conseille franchement ce film. Comme vous l'avez sans doute deviné, il est l'adaptation du célèbre roman éponyme de Romain Gary. Et ce livre est un roman autobiographique, donc le film est presque un biopic. Il raconte l'histoire de Romain qui se remémore les moments passés avec sa mère, qui était une femme qui ne pensait qu'à la gloire et à la réussite de son unique enfant. La relation entre ces deux grands acteurs déjà marche du feu de Dieu. Le film est extrêmement touchant, la problématique de cette relation est intéressante. Il y a d'un côté l'amour du fils et de la mère, mais aussi de la mère beaucoup trop envahissante. Ça renvoie très bien aux jeunes qui aiment leurs parents et en même temps, quand on est avec des amis et tout, quand ils nous appellent, etc., on a honte et on veut la paix. Ce film, même si ça se passe pendant la guerre, reste universel par cette relation. J'aimerais également rajouter que les effets spéciaux, tout ce qui est explosion et tout, en voyant ça en salle, c'est presque du jamais vu en France. On dirait un film de guerre américain, c'est très impressionnant. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point, fût-il votre mère. Le troisième film que j'ai choisi, c'est August Rush de Kirsten Sheridan, sorti en 2008. Vous l'entendez? La musique. Je peux l'entendre partout. Dans le vent, dans l'air. Elle est tout autour de nous. Là où j'ai grandi, ils ont essayé de m'empêcher d'entendre la musique. Quand je suis seule, je me dis que ce que j'entends vient de mon père et de ma mère. Je sais qu'ils sont quelque part. Peut-être qu'ils se sont juste perdus.
Je crois qu'il y a longtemps, ils ont entendu la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est un espoir. Ils l'ont suivi. Le film est porté par l'unique Freddie Highmore, qui est l'un des jeunes acteurs que je trouve à chaque fois incroyable. On retrouve également Jonathan Rhys-Meyers et Kerry Russell qui forment un couple très attachant, mais aussi Robin Williams et Léon Thomas III de Victorious. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans un orphelinat. Il rêve de retrouver ses parents qu'il ne connaît pas, mais il est convaincu au fond de lui qu'il les retrouvera grâce à la musique. Il s'enfuit de son orphelinat et montre au monde entier qu'il est un prodige de la musique classique par son oreille absolue et son unique foi. C'est un film splendide. J'aurais tellement voulu que ce soit une histoire vraie. C'est un film familial d'une grande justesse. L'histoire sera peut-être un peu cucu pour certains, mais cette simplicité qui fait de ce film est un profond enchantement. Je crois à la musique comme d'autres croient aux contes de fées. Et je me dis que si j'apprenais à jouer, peut-être qu'il m'entendrait et qu'il me trouverait. Le numéro 1, l'exceptionnel Auguste Roche. Ça vient du plus profond de moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai suivi la musique. Un prodige? Exact. Et il dort sous mon lit. Joue pour tes parents. Allez, montre-moi. Comment te vient la musique? Je l'entends. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Quand je compose, c'est comme si je leur répondais. Le quatrième film que j'ai choisi, c'est Bienvenue chez les Robinson des studios Disney, sorti en 2007. Sur notre planète, chacun d'entre nous a un rêve. Le tout est de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour qu'il se réalise. Toute sa vie, Lewis a rêvé de trouver la famille qu'il n'a jamais connue. Je sais qu'elle existe quelque part. Mais curieusement, courir après un rêve ne peut jamais se faire tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un voyage qui vous fera traverser des lieux défiant votre imagination. C'est quoi cet engin? On va où, là? En route vers le futur. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon encore en orphelinat qui veut devenir inventeur. Il refuse tous les parents qu'on lui propose parce que tout ce qu'il veut, c'est comprendre pourquoi sa mère l'a abandonné et la revoir. Un jour, il rencontre un jeune garçon qui va l'emmener dans le futur et lui faire rencontrer sa famille. Ce n'est pas un film très connu, mais j'ai voulu le mettre car c'est dans une période assez sombre où Disney essayait l'image de synthèse. Bon, les dessins, je l'avoue, ne sont pas super. Ça fait un peu à la fois trop parfait et brouillon. Ça a même un peu vieilli quand même. Mais c'est à ce moment-là que les histoires de Disney ont changé et ont réussi à avoir des propos bien plus adultes et matures. Le film parle de ne plus penser au passé, de se tourner vers l'avenir. Vraiment, si vous pensez avoir vu tous les Disney et que vous n'avez pas vu celui-là, tentez-le. C'est un film vraiment bouleversant, c'est un peu un demi-Pixar. Vous le trouverez sur Disney+. Ma famille, si j'en ai une, j'aimerais qu'elle soit comme la vôtre. Tu dois retourner dans ton époque. Le cinquième film que j'ai choisi, c'est Vivre deux fois, film espagnol de Mario Ripoli, sorti en 2018. ¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia. Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero. Le film est porté par un trio d'acteurs bouleversants, Oscar Martinez, incroyable, la petite Mafalda Carbonell, irrésistible de joie de vivre, et Inma Cuesta, vraiment juste et touchante. Vivir dos veces raconte l'histoire d'un vieil homme atteint d'Alzheimer qui décide, avant de l'oublier, de retrouver son amour d'enfance avec l'aide de sa fille et de sa petite-fille. J'ai moins accroché à la relation entre lui et sa fille, mais entre lui et sa petite-fille, c'est à mourir de rire. Quand elle lui apprend les nouvelles technologies, c'est vraiment très drôle, ça me rappelle un peu avec mon grand-père. C'est grâce à ça que le film ne chute pas dans la tragédie. La maladie d'Alzheimer est vraiment affreuse. À chaque fois qu'il a des trous, on a super peur, et sans spoiler, mais sa rencontre avec son ami nous lance comme un couteau dans le cœur. Prenez soin de vos grands-parents, j'espère que ça ne vous arrivera pas, c'est vraiment flippant. Le film est super crédible quand il parle de ça. Allez le découvrir sur Netflix. ¿Qué te sales? Papá, una cosita, ese traje no es el de la boda con mamá, ¿no?
parda no, lo siguiente. Le sixième film que j'ai choisi, c'est Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, sorti en 2017. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte, là? J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman, bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman? Oui. C'est qui? Si vous avez adoré La Belle Époque, voyez celui-ci. C'est son premier film et c'est un petit chef-d'œuvre. Le film raconte la vie d'un couple du début à la fin de leur relation avec des conflits, des engueulades, des doubles jeux, etc. Ce film est une ode à l'amour. Nicolas Bedos l'a écrit, l'a réalisé et a joué avec son ex maintenant, Doria Tillier. Ce film est l'équivalent d'un cadeau qu'il lui fait, je trouve ça magnifique. On peut détester Bedos comme comédien, mais on ne peut pas le détester comme réalisateur. C'est un amoureux de la vie. J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. Le septième film que j'ai choisi, c'est Cluedo, ou Clue, de Jonathan Lynn, sorti en 1986. Every person in this room has the perfect motive. Stand back! For murder. What do you mean? Murder. Il met en scène entre autres Michael McKean et Leslie Ann Warren. C'est l'histoire d'invités qui arrivent dans un manoir, puis tout d'un coup, un crime et une affaire policière. Le film s'inspire du Cluedo et c'est un régal. J'adore ce jeu et l'adaptation marche superbement bien. Après, ça ne sort pas tant de l'ordinaire des huis clos que l'on a l'habitude de voir. C'est presque parfois un peu parodie d'Agatha Christie, parodie de la parodie un peu. C'est vraiment très drôle et complètement perché. In the movie that makes a scene of the crime. Clue. It's not just a game anymore. Le huitième film que j'ai choisi, c'est The Greatest Showman de Michael Gracie, sorti en 2018. Je vous souhaite de trouver un meilleur emploi. Je t'avais promis une autre vie, une toute autre vie. P.T. Barnum, pour vous servir. Je monte un spectacle et je cherche une étoile. Et personne n'est semblable aux autres. C'est toute l'idée de mon spectacle. J'adore ce film. À chaque fois que je le vois, il me met tout de suite de bonne humeur, surtout grâce à Hugh Jackman, qui a toujours le grand sourire, et Zac Efron, toujours aussi beau. Et Zendaya, Michelle Williams et Rebecca Ferguson, qui sont elles fabuleuses. Le film est un biopic sur P.T. Barnum, l'inventeur du cirque parti de rien. C'est un phénomène cet homme. Quand on pense qu'il a inventé le showbiz, le Barnum aussi, c'est une tante. Et j'adore sa citation à la fin du film. L'art le plus noble, c'est de rendre les gens heureux. Et puis les chansons sont splendides, elles donnent la pêche, et en plus je les connais par cœur. This Is Me par exemple est incroyable. C'est comme Rocketman, quand je le vois en salle, je n'ai pas l'impression de voir un film et un pur spectacle. J'adore. Mais le souci avec ce genre de film, c'est que 1h30 ou 2h ne suffisent pas, on en demande toujours plus. Évidence, tu as la fibre show business. Show business? Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tous les autres. Le 9e film que j'ai choisi, c'est Fahim de Pierre-François Martin Laval, sorti en 2019. Oui, l'homme qui a fait les profs. Fahim. I want to be champion of the world. Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. T'es mort. Pas bonne idée, je devrais faire pareil avec certains. Pourquoi vous êtes si dur avec Fahim? Fahim, il m'écoute pas, il joue seulement avec sa rage. Il est porté par Fahim Mohamed, impressionnant, Gérard Depardieu, irrésistiblement drôle, en prof d'échecs, et Isabelle Nanty, moins extravagante que d'habitude, mais qui a un rôle très touchant. Fahim raconte l'histoire d'un jeune garçon et de son père décidant de sortir du Bangladesh pour aller vivre à Paris. Ils se font malheureusement refuser leurs papiers à chaque fois. Mais Fahim rejoint un club d'échecs qui pourra changer leur vie.
Ce film est peut-être simple, mais il est très dur. Penser que les migrants, c'est un véritable enfer de se trouver une vie à Paris, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas des choses qu'on connaît si bien que ça, et c'est pour ça que le film est très intéressant et bouleversant. Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants. On va pas rester ici les bras croisés quand même. Le dernier film que j'ai choisi ressemble un peu à The Greatest Showman, mais à la française. C'est Chocolat de Roche Dizem, sorti en 2016. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. Il met en vedette Omar Sy, que je n'ai jamais trouvé bien en tant qu'acteur, et qui là est incroyable et attachant. On retrouve aussi James Thierry, le petit-fils de Chaplin, qui est là un charisme de fou, et Olivier Gourmet, que j'adore. Le film est encore une fois un biopic, mais là c'est sur Chocolat, le premier clown noir du cirque. Il forme un célèbre duo avec le clown blanc, où pour faire rire, il lui tape dessus. C'est un film qui, même s'il transpire la bonne humeur, est un film tragique. Le fait que les gens pensent que c'est drôle qu'un noir se fasse taper dessus est super triste. C'est évidemment plein de racisme, mais ça reste implicite parce que c'est leur jeu, quoi, de se taper dessus. Et puis en plus, on ne lui parle pas ou quoi que ce soit, c'est son image qui devient dénigrée puis oubliée. C'est affreux, mais c'est un film magnifique sur l'amitié et la gloire, et puis ce contexte de la fin du 19e siècle est, vous l'avez compris, un contexte que j'affectionne particulièrement au cinéma. Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des films qui vous intéressent, à me mettre les films que vous me conseillez. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.